Bonjour et bonne semaine à toutes et à tous. Bienvenue au Talk du lundi. Merci à Geoffroy d'être là comme toutes les semaines. Puis vous verrez, on a un invité exceptionnel. Alors, je dis quelques mots sur la réunion de Beau la semaine dernière, sur le rassemblement à Varsovie. Cette semaine, je suis ce soir à Nancy, mais pour la lutte contre le sida. Mais si vous êtes dans le coin, vous êtes les bienvenus. Et je serai à Mâcon pour la DMD vendredi. On en parle tout de suite. La mobilisation des députés, toujours et encore. On parlera un peu d'Alzheimer et notamment des coups de cœur que j'ai eus à la fois pour un film du miel plein la tête et pour un livre que je vous présente aujourd'hui, qui est un livre d'Éric Badonnel, Alors que la mémoire s'efface. On se retrouve tout de suite. Eh bien, vous avez dû reconnaître Justin, qui n'est pas très content d'être là, comme vous avez vu, Justin, notre mascotte à la DMD. Hein, Justin, il ouvre les oreilles, mais vous savez qu'il est très coquet, il déteste être filmé, mais j'avais envie que, comme je vous poste régulièrement des photos de lui, j'avais envie que vous le voyiez aujourd'hui avec nous pendant ce talk du lundi. Donc je disais la semaine dernière, à l'invitation de la députée Nicole Lepay, avec Jean-Louis Touraine, nous étions à côté de Vannes, à Beau, dans le Morbihan, donc, et aussi bien sûr à l'invitation de notre délégué René Jean-Jean, plus de 200 personnes, dans un cinéma plein à craquer. Merci encore d'avoir été nombreux, et c'était encore intéressant de voir que deux parlementaires qui étaient là confirmaient qu'ils voulaient cette loi avant la fin du quinquennat et pour début 2020, et qu'ils y croyaient vraiment. Quand je vous dis que les choses sont possibles, je pense qu'il y a aujourd'hui une vraie possibilité. On y reviendra. Samedi, j'intervenais à Varsovie à l'invitation de Nina Nansky, qui est la responsable de l'association athéiste et qui travaille beaucoup sur la question du droit de mourir dans la dignité, dans ce pays où, vous savez, c'est très compliqué sur les questions de société, très compliqué pour les minorités, très compliqué pour les droits des femmes, puisqu'ils veulent remettre en cause l'avortement, très compliqué pour les droits des LGBTQI. Eh bien, sur le droit de mourir dans la dignité, une association s'était constituée et sous la pression, quasiment tous les membres ont démissionné par peur de représailles qu'ils pourraient avoir des autorités. Donc vous voyez que c'était important, et donc je suis allé parler à la fois de la situation en Europe et puis évidemment de la situation de la France sur la question de la fin de vie. Ce soir, si vous êtes à Nancy, je serai au conseil départemental à 18h30 pour une exposition sur le sida. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus ce soir à Nancy. Et puis surtout, vous qui êtes adhérent de la DMD, vous qui êtes pour l'ultime liberté, je serai à Mâcon le 6 avril au matin, et donc je compte sur vous, nombreuses et nombreux, et je vous y accueillerai avec notre délégué. Alors je disais, la mobilisation des députés, c'est plus que jamais. Comme le disait Jean-Louis Touraine, on a cette chance exceptionnelle d'avoir pour la première fois une majorité à l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut transformer cela. On sait que dans le pouvoir, et je le répète souvent, la ministre de la Santé est très opposée, que le président de la République ne s'est pas réellement exprimé sur la question. Donc je crois que plus que jamais, il faut continuer à se mobiliser. Je sais que entre la crise des Gilets jaunes et les européennes bientôt, le début des lois bioéthiques au mois de juin, c'est difficile d'exister dans ce débat, mais vous savez, c'est un travail de longue haleine tout ça. Et ce travail de longue haleine, il dépend de chacune et de chacun d'entre nous. Nous sommes plus de 70 000 adhérents, et je le dis souvent, mais parce qu'on se rend compte que beaucoup d'entre vous vous dites écrire aux députés, aller le voir, c'est pas si important que si. C'est important, et d'ailleurs à chaque réunion où des parlementaires sont là, il y en avait encore deux donc à cette réunion à Beau, ils le disent, que le fait de recevoir du courrier, même quand ils sont favorables, ça les encourage, parce qu'ils se rendent compte à quel point vous êtes intéressés par la question. Alors je vais faire un point, parce qu'il y a à la fois un livre et un film qui m'ont marqué cette semaine sur la question d'Alzheimer, pour vous rappeler quand même, qui est important. Vous savez, quand on a toute sa capacité à décider, sa capacité à rédiger un testament, il faut rédiger des directives anticipées. C'est quelque chose qui parfois est difficile pour certains d'entre vous. On a l'impression que parce que vous allez écrire vos directives anticipées, vous allez mourir. Je vous rassure, moi je les ai écrits il y a très très longtemps, vous voyez, je suis toujours là, ça n'a strictement rien à voir, mais c'est important. Voyez la situation de Vincent Lambert
Cette famille qui se déchire parce qu'il n'a pas écrit ses directives anticipées, entre son épouse qui voudrait le libérer de son corps qui est devenu une prison et ses parents qui, pour des raisons religieuses, etc., ne le veulent pas. Si vous n'avez rien écrit, eh bien on est dans cette situation-là, puisque M. Leonetti n'a pas voulu prendre les propositions que nous lui faisions pour sortir d'une affaire comme celle-là, c'est-à-dire faire que, en premier, celui qui décide, c'est l'épouse, le mari, le conjoint, en deuxième, les enfants, etc. Pour l'instant, ça n'existe pas en France, donc il faut écrire vos directives anticipées et choisir une personne de confiance. N'écoutez pas la campagne nationale qui est faite par l'État qui nous dit vous pouvez écrire des directives anticipées ou avoir une personne de confiance. Non, il faut avoir les deux. Il vaut mieux avoir les deux. Évidemment, vous pouvez avoir qu'un, ça vous décidez, c'est votre choix, c'est votre liberté, mais il vaut mieux avoir les deux. Voilà, donc pensez-y parce que demain, vous ne savez pas si vous serez en capacité et c'est important d'avoir écrit ce qu'on souhaite. Et donc voilà, j'évoquais donc ce livre d'Éric Badonnel. Je pense que c'est intéressant à lire, c'est un beau livre. Il est spécialiste des politiques de santé. Faire l'autruche sur cette question, vous savez, il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui sont concernées. On est tous concernés dans nos familles, je le suis comme vous, par des proches ou moins proches. Et donc c'est intéressant de se renseigner. Et il y a un très très beau film qui est sorti il y a une quinzaine de jours que je vous conseille, qui s'appelle Du miel plein la tête. C'est à la fois, il n'y a pas de pathos. C'est une belle histoire et ça montre aussi voilà, une belle romance entre un vieil homme atteint d'Alzheimer et qui entreprend un beau voyage avec sa petite fille. Ça pose beaucoup de questions, mais c'est bien fait et en même temps c'est très optimiste, paradoxalement. Donc je vous conseille ce film. Sur ces paroles, je vous souhaite une excellente semaine. Peut-être qu'on se verra ce soir à Nancy, peut-être qu'on se verra à Mâcon en fin de semaine. En tout cas, c'est sûr, on se retrouve lundi prochain pour le talk du lundi. Bonne semaine. Et puis au revoir à Justin.